Bon les amis, avant de commencer cette vidéo, un grand remerciement à mon ami Dominique qui nous a organisé ce road trip en direction du Tessin. C'était super, c'était super. Bon, à part qu'il faisait très chaud, je vais vous donner un exemple. Alors, je vais vous donner un exemple. Avant de monter l'école, donc on a fait Fourca, Grimsel, puis j'en passe. Quand on était tout en bas, on était plus ou moins, je sais pas moi, entre 500 et 600 mètres d'altitude, et il faisait entre 36 et 37 degrés. Plus on montait, ce qui est normal, la température elle diminuait. Je me rappelle quand on est arrivé au sommet de la Fourca, on a profité pour manger à midi dans un petit restaurant avec une vue magnifique. Alors on est passé de 37 degrés à 13 degrés. Alors je vous dis tout de suite, le choc thermique, oh là là. Et puis c'est mon oreille interne qui en a bavé. Après voilà, ça a duré quelques temps, mais voilà. C'est ça qui m'a un petit peu plus perturbé, c'était ces changements de température. Mais sinon ça s'est super bien passé. Après voilà, il y a eu aussi une anecdote qui m'a coûté quand même un peu cher. Voilà, donc j'avais mis mon iPhone, un iPhone 13 que j'avais fixé sur le support téléphone de l'AGS. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous font chier avec leur vélo. Bon, revenons à ce qu'on disait. Donc j'avais fixé mon téléphone. Et puis j'écoutais de la musique via le cardo. Et puis à un moment je roule et je dis putain, j'entends plus de connexion. Sachant que vous savez, quand vous faites d'école, votre regard, il regarde la fin du virage, il va pas regarder votre téléphone ni votre compteur. Je me dis putain, mais j'ai plus de connexion, j'ai plus de musique. Et oui, mon téléphone je l'ai mal fixé, il s'est barré. Donc sincèrement je me suis rendu compte, j'avais déjà avalé pas mal de kilomètres. Sincèrement ça me faisait chier de redescendre toute la Fourca pour aller chercher mon téléphone. Donc voilà, j'ai perdu un iPhone 13, mais bon j'ai dû en racheter un autre. Donc voilà le gros point négatif de ce road trip. Sinon le reste c'était le top du top. Donc voilà Dominique, un grand merci, tu as organisé ça aux petits oignons comme on dit. C'était vraiment une super équipe. Salut, une super équipe. Puis voilà, c'était un kiff total. Ouais les amis, maintenant je me suis dit on va faire une petite vidéo juste pour passer le bonjour à tout le monde, aux abonnés en Suisse, aux abonnés en France. Oui, parce que d'après les statistiques, d'après les statistiques de ma chaîne, on me suit en France et en Suisse. Voilà. Et comme j'ai une grande communauté de gens qui me suivent en France, je leur passe un petit bonjour. Aux abonnés, aux nouveaux abonnés, voilà, qui viennent de connaître la chaîne de Carlos75. En plus ou moins un mois, j'ai eu 69 abonnés de plus. Merci beaucoup, puis bienvenue sur ma chaîne. Et puis coucou à tous les potes de Paris, ils vont se reconnaître, je vais pas les citer un par un. Coucou les Parisiens, ça va, et puis les Bourguignons, les Alsaciens, voilà, toute la France. Et toute la Suisse aussi, toute la Suisse aussi. Donc voilà, je me suis dit, allez, on sort le tricycle, on va se faire une petite balade. Donc là, la route que j'emprunte, là, on appelle ça la vue des Alpes. Donc c'est une route qui relie Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. Donc on a deux alternatives, on a le tunnel et puis on a la vue des Alpes. Donc voilà, donc là je vous fais profiter un petit peu de ces petits virolos tranquilles. On n'astique pas parce que voilà,
ils mettent souvent des radars mobiles un petit peu cachés n'importe où. Puis voilà, ça me ferait chier de perdre mon permis juste pour une petite déconnade, comme on dit, hein. Voilà, le permis, on en a besoin pour aller travailler, pour tout, quoi. Donc voilà. Et là, je vais m'arrêter dans un petit parking. Vous allez voir, il y a une petite vue très sympathique. Et puis normalement, il y aura des motards qui seront là, parce que les motards, ils aiment bien faire une pause clope ou une pause bière. Oui, bière. À boire avec modération, les amis, hein. Donc voilà, là on arrive vraiment à la vue des Alpes. Voilà. Oui, c'est sympathique. Les gens se posent. Ah, il y a pas. Ah, s'il y a des motos, vous voyez. Voilà. Donc là, on arrive à la vue des Alpes, tranquille. Voilà, il y a du trail, hein. Il y a de la GS. Bonjour. Et oui, madame, c'est une 3 roues. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Ah, le Goldwyn. J'adore cette bécane. J'adore cette bécane. Donc voilà, je vais m'arrêter. Donc là, il y a un petit toboggan pour les adultes et puis pour les enfants. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer la vue qu'il y a ici. Donc voilà. Là on voit les Alpes. Voilà, la petite forêt neuchâteloise. Voilà, c'est un petit endroit tranquille. Voilà. Bah lui aussi il a 3 roues, hein. Il a 3 roues lui aussi, hein. C'est pour ça qu'on se comprend, hein. Voilà. Oui, il y a pas mal de, vous voyez, il y a pas mal de motards et comme vous voyez, ils roulent tous au point, hein. Voilà, c'est limité à 80, voilà. Ah mais ça fait plaisir de reprendre le Niken, hein. Bah, ça fait 4 ans que je l'ai bientôt. Puis sincèrement, j'ai pas beaucoup roulé avec cette moto, hein. Elle a 4 ans et puis elle a plus ou moins 9000 km. Vous voyez, je roule pas énormément. Après, voilà, ici en Suisse, tu peux pas rouler toute l'année comme par exemple à Paris ou au Portugal, ou voilà. Pardon, tu peux pas rouler toute l'année parce que tu as bien 3-4 mois avec un hiver rigoureux. Oui, maintenant les hivers sont de moins en moins rigoureux, donc voilà quoi. Salut. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a pas beaucoup de kilomètres. Voilà. En parlant de moto, les amis, bah moi je suis un grand passionné de tout ce qui est mécanique, hein. Moto et puis voiture, voilà. Et c'est pas mon genre, hein. Moi sincèrement, pour ceux qui me connaissent, je suis pas le genre de gars à dégueuler sur les gens ou voilà. Mais là, je pense qu'il y a des choses il faut le dire. On sait que YouTube, les vues se cassent la gueule, voilà. Que ce soit pour les grands youtubeurs ou les tout petits comme moi, hein. Moi je fais ça sincèrement, c'est pour le plaisir de la moto et puis voilà, faire partager ma passion. Donc je suis la chaîne de GMK, voilà. On va pas vous le présenter, GMK, tout le monde le connaît, hein, avec ses jeunes voitures. Et puis un jour je tombe sur une vidéo. Alors le titre putaclic, c'était donc la vignette de la vidéo. On voit la même S1000R que GMK a acheté, et le titre de la bécane, bah, au lieu de dire voilà, j'essaye la nouvelle BM S1000R, non, la moto de GMK. Je dis c'est quoi ce bordel? Bah c'est clair, il s'est fait 165 000 vues pour un putain de titre à la con, quoi. Mais même, c'est pas la question des vues. Même s'il aurait fait que 10 vues, 20 vues, 1000 vues, on s'en fout de ça. Mais ça se fait pas, je suis désolé, ça se fait pas. La BM de GMK, ah voilà, bah les gens, c'est clair, ils vont dire putain, le mec il a essayé la BM de GMK. Non,
Voilà, donc après voilà, j'ai vu des commentaires, bah il s'est fait dézinguer. Voilà, pas tous les commentaires, mais la plupart, et puis pareil sur une autre vidéo, il a fait un essai de la GS. Voilà, c'est pas parce que j'ai une GS, mais t'aimes ou t'aimes pas, c'est tout. Tu aimes ou tu n'aimes pas, mais si tu aimes, bah, tu fais un essai où tu dis des vérités. Alors, on va pas me dire à moi qu'une GS ça freine pas, qu'une GS il n'y a pas de couple. Non, en conclusion, bah, les BMistes ils l'ont massacré. Ah, voilà. Donc voilà. Pour ceux qui se lancent sur YouTube, bah, ayez beaucoup de courage. Entourez-vous des bonnes personnes et puis évitez ces titres putaclic. C'est du n'importe quoi pour moi. Voilà, c'est du n'importe quoi. Voilà. Bon allez, passons à autre chose. Ça c'était mon coup de gueule de la journée. Voilà. Chaque fois que je passe ici, je pense au frère de... Bah, prends ton temps toi, hein. Je pense au frère de Madani, donc Daf. Donc quand ils étaient venus pour notre balade, j'avais fait en sorte de réunir l'équipe suisse et puis l'équipe de Paris. Bah, un dimanche, on est venu boire un verre ici. Il y avait une petite manifestation avec les flics, tout ça. Donc je suis arrivé un petit peu en avance avec Elder. Et, et je vous dis les gars, c'était blindé, hein. Il y avait plein de motards, il y avait des policiers, il y avait des gars qui avaient des stands, c'était super. Et là, je vois arriver Daf avec un K16, la musique à fond. C'était quoi comme musique? Ah ouais, c'était Dua Lipa. Et les gens, bah voilà, ils sont pas habitués à ce genre de choses. Voilà. Je dis pas que les gens sont coincés ici, mais voilà, ils sont pas habitués à certaines choses. Et il arrive avec un K16 plaque 75, la musique à fond, et c'était le top. Donc voilà Daf, chaque fois que je passe là, je pense à toi mon ami. C'est un kiff cette moto. Donc voilà les amis, c'était vraiment une petite vidéo pour vous passer un petit bonjour. Voilà, sachant que ma dernière vidéo c'était avec une voix off. Et puis ça fait toujours plaisir, même si des fois c'est pas évident de parler tout seul derrière son casque. Donc voilà, c'était vraiment juste pour vous dire merci pour tout. Profitez de la vie et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, hein. Allez, ciao. They get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that, you know, they try to bring it down with